La méditation de ce 23 janvier est intitulée « L'élection divine ». C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. 2 Pierre 1,10. C'est la seule élection dont parle la Bible. Étant perdus à cause du péché, nous pouvons devenir participants de la nature divine et atteindre un niveau de connaissance dépassant de loin la connaissance scientifique. En participant à la chair et au sang de notre Seigneur crucifié, nous avons la vie éternelle. Dans Jean 6, nous lisons « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 6, 54. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Verset 63. La vie éternelle est pour tous. Tous ceux qui choisissent chaque jour d'apprendre les enseignements de notre Maître Céleste répondent à son appel et sont élus par lui. Humilions notre cœur devant lui et suivons-le sans cesse, car le connaître, c'est avoir la vie éternelle. Efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 1, 10, 11. Voici votre attestation d'assurance. Ce n'est pas une police d'assurance qui sera distribuée à vos héritiers après votre mort. C'est une police d'assurance qui vous garantit la vie, une vie qui est semblable à celle de Dieu. La vie éternelle. Oh, quelle assurance! Quelle assurance! Faisons savoir au monde que nous attendons une terre meilleure, une terre céleste. Le ciel a été fait pour nous, et nous voulons y avoir une place. Nous ne pouvons nous permettre de laisser quoi que ce soit nous séparer de Dieu et du ciel. Dans notre vie, dans cette vie, nous devons être participants de la nature divine. Frères et sœurs, vous n'avez qu'une vie à vivre. Oh, que ce soit une vie vertueuse, une vie cachée avec le Christ en Dieu. Nous devons nous unir et nous aider mutuellement à perfectionner notre caractère. Pour ce faire, nous devons cesser nos critiques. Nous pouvons toujours aller de l'avant et avancer vers la perfection jusqu'à ce qu'enfin nous soit accordée l'entrée dans le royaume céleste. Amen.